Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct comme chaque dimanche soir sur Canal Algérie pour parler football dans votre émission C'est l'heure du foot et au sommaire de ce 31e numéro de la saison. Évidemment, on va revenir sur cette 31e journée de Ligue 1 et notamment les victoires de la GS Kabylie qui consolide sa place à la deuxième place justement derrière le CRB Belouizdad qui joue en ce moment même face au Mouloudia Club d'Oran, mais aussi la victoire de la GS Saoura face à l'Olympique de Médéa. On parlera de la Ligue 2, dénouement de cette saison 2021-2022 de Ligue 2 avec les accessions confirmées et officielles de Khenchla et El Bayat. Félicitations à ces deux clubs. Et on terminera par vous faire découvrir le nouveau stade d'Oran, un nouveau joyau pour ces Jeux méditerranéens qui vont se dérouler à Oran, je le disais donc entre le 25 juin et le 5 juillet. Et pour parler de tous ces thèmes, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Lamine Kizim, entraîneur de football. Lamine, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Monsieur Kawa Abdnor. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est heureux de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Merci Lamine d'avoir répondu à notre invitation. Et de l'autre côté de la table, l'inamovible, qu'on déplaise à certains et à Fatah Abada. Donc, Abdelnour Kawa, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Saïd et bonsoir Lamine. Et bonsoir bien évidemment à nos amis téléspectateurs. Et on va vous tenir au courant. En ce moment même se joue le match entre Manchester City. Ça joue pour le titre de Premier League. Donc, et Manchester City en quasiment 10 minutes a renversé la table, mené 2-0. L'équipe où évolue notre international algérien Riyad Mahrez est en train de mener 3-2, même si Liverpool vient de marquer. Et pour l'instant, donc, c'est Manchester City donc, qui est sacré champion, j'allais dire d'Algérie, champion d'Angleterre. On va commencer donc notre émission avec la première rubrique qui concerne donc les 3 points de Kawa. On revient. Et donc, pour cette semaine, Abdelnour, qu'est-ce qui vous a marqué, notamment dans la planète foot? Tout d'abord, c'est un peu l'accession historique du Mouloudia d'El Bayad. Et bien évidemment, le retour de Khenchla à la Division 1 après une absence de plus de 40 ans. 46 ans, plus précisément. Plus précisément. Alors que Khenchla avait donné des joueurs à l'équipe nationale, à l'image de Khiyari, à l'image de Gasmi, également. Donc c'est un retour aux sources pour Khenchla. En deuxième point, c'est un peu, nous étions ensemble au stade du 20 août, c'est ce match CRB Entente de Sétif, une victoire très importante pour le CRB, une victoire inattendue puisqu'elle est venue dans les temps morts, sûrement un coup franc magistral. C'était à la 95e minute. Donc c'est une victoire qui est très très importante pour le CRB, ça lui permet d'asseoir davantage sa position de leader. Et enfin, en troisième point, c'est un peu le parcours du Mouloudia depuis la 21e journée. Du Mouloudia d'Alger, bien évidemment. Depuis la 21e journée à cette 31e journée, donc ça fait 10 matchs sur 30 points possibles. Le Mouloudia n'en a pris que 9, donc ça prouve une certaine fébrilité. Alors que pendant les matchs allés, on a vu un Mouloudia espérer jouer carrément le titre à un moment donné. Malheureusement, il reste encore pour eux 3 matchs. J'espère qu'ils vont pouvoir rester dans le groupe, qu'ils vont pouvoir aspirer non seulement à une qualification en Coupe d'Afrique ou en Coupe de la CAF, ou éventuellement pour la Coupe arabe. Et un match au sommet se profile face à la GS Kabylie ce samedi au stade
samedi prochain, donc au stade du 5 juillet. Merci Abdelnour pour vos 3 points. Et avant d'entamer la Liga, je voudrais qu'on revienne évidemment sur ce décès qui nous a fait mal. Triste mercredi dernier avec le décès de l'ex-international algérien, j'ai nommé Fawzi Mansouri, qui nous a quittés à l'âge de 66 ans. On va voir ce portrait réalisé par Halim Mauché et en parle. Stade de Gijón en Espagne, un certain 16 juin 1982. L'Algérie vient de créer un exploit retentissant en battant l'impressionnante équipe de l'Allemagne de l'Ouest 2-1 pour son premier match dans un mondial de football. L'un des artisans et héros de cette victoire historique, le valeureux Fawzi Mansouri. L'ex-international vient hélas de nous quitter dans la plus grande discrétion, un peu comme il a toujours vécu. L'ancien défenseur de l'équipe d'Algérie est décédé à l'âge de 66 ans des suites d'une longue maladie. Le football national vient ainsi de perdre l'une des figures de cette glorieuse équipe des années 80 qui a donné tant de joie aux supporters algériens. Joueur polyvalent pouvant aussi bien évoluer en défense qu'en milieu de terrain récupérateur, Fawzi fait sa première apparition en équipe d'Algérie aux éliminatoires du mondial espagnol en 82 lors du match aller remporté par les Algériens 2-0 face au Nigeria à Lagos. Avec seulement 13 sélections, sa carrière internationale restera très appréciable avec notamment 2 participations en Coupe du Monde en 1982 et 1986 et une 3e place en Coupe d'Afrique des Nations disputée en Côte d'Ivoire en 1984. Au cours de sa carrière en club, Mansouri a défendu les couleurs de plusieurs formations françaises, passé par le Nîmes Olympique de 1975 à 1980. Il avait rejoint l'AS Béziers pour la saison 80-81, puis Montpellier de 1981 à 1983, avant de s'engager avec le FC Mulhouse de 1983 à 1985, après quoi il décide de revenir à Montpellier pour disputer une dernière saison avant de prendre sa retraite footballistique. Albert Rahmo, on présente évidemment une nouvelle fois toutes nos condoléances, à la famille du défunt Fawzi Mansouri, Abdelnour Kawa. C'est une nouvelle perte pour le football algérien avec ce décès. C'est vrai qu'il était malade, mais personnellement, on ne s'y attendait pas à 66 ans. Oui, mais enfin, c'est un peu. Ça veut dire depuis les 2 années, bon, avec la crise de la Covid, on a perdu énormément de joueurs, de dirigeants, d'anciens entraîneurs. Donc c'est des années vraiment noires pour le sport en général et le football en particulier. Mansouri était, je ne le connaissais pas personnellement, mais enfin je l'ai connu énormément grâce à Nordlin Khorichi, qui était très très proche de lui. Donc comme j'ai eu l'occasion d'être avec lui dans le staff de l'équipe nationale, souvent on parlait de lui. C'était d'abord un excellent joueur. Ensuite, d'une gentillesse extraordinaire, très discret, et il est parti comme il a vécu, hein, dans le silence pratiquement. Allah yarhamou, et mes sincères condoléances également à toute sa famille. J'ai eu par le passé à m'entretenir très très souvent avec lui, à lui faire des interviews, et je peux vous confirmer que il est d'une gentillesse. C'est indéniable. Indéniable, exactement. En plus de son amour pour la patrie, hein. Je me rappelle à chaque fois pour ses interviews, c'est quelqu'un qui, même lorsqu'il critiquait de manière objective, il insistait sur le fait que l'Algérie devait avant toute chose penser au positif. Il fallait encourager les jeunes. Que cela puisse paraître, de par sa gentillesse, quand on le voyait, et le voir jouer, c'était deux personnages très différents. Rugueux. Très, très combatif, il ne savait pas ce que c'était d'esquiver un truc, il allait au choc. Donc ça a été un exemple, et je crois que ça a été un des meilleurs défenseurs que l'Algérie a eu. Et c'est pour ça qu'il y a eu le choix de mettre à l'époque face à l'Allemagne, le choix de Mansouri, le de Mustafa Kouissi, par rapport à l'agressivité, par rapport à... Moi je voulais, ce qui m'interpelle, mes condoléances à la famille Mansouri, j'ai eu la chance de le connaître en France. Il était au centre de formation de Montpellier, donc moi j'ai travaillé un petit peu pour les clubs en région parisienne, et donc j'ai connu son amour pour la formation des jeunes. On partage la même
le même amour pour les jeunes, la formation, etc. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est, bon, maintenant c'est Mansouri, demain c'est Mustafa Dahleb, après je ne sais pas qui. C'est dommage qu'on n'a pas cette culture de reconnaissance. Absolument. Parce que la nouvelle génération, ils ne savent pas qui c'est Mansouri. Même le dernier Mansouri qui a joué en équipe nationale, Yazid, il commence déjà à être, il fait partie du passé. Et c'est dommage. Comment on peut occulter, il fait partie de l'histoire du football algérien. Vous parlez de Yazid Mansouri. Non, je parle de Fawzi Mansouri. Non, vous parlez aussi de Yazid Mansouri aussi. Il y a certains ex-internationaux qui refusent d'accorder des interviews, qui aiment rester dans l'ombre. C'est un joueur. Moi, je vois où je veux en venir, Lamine. C'est un peu lutter contre l'oubli. Tout à fait. Vous savez, moi je donne un exemple tout bête. Le dernier match que notre équipe nationale avait joué à Blida, on aurait pu voir l'équipe de 82, celle de 86, ou éventuellement celle de 90. Au moins donner une considération à ces joueurs. On l'a vu dans pas mal de pays où quand il y a des matchs, des grands matchs et tout, on ramène pratiquement toutes les anciennes gloires. Et ça permet non seulement de les faire revivre, c'est un bon moment, et surtout de lutter contre l'oubli. Effectivement, parler aux jeunes aussi. Effectivement, les jeunes aujourd'hui ne le connaissent pas. Et même c'est stratégique, sachant que Fawzi Mansouri est dans le foot, c'est-à-dire ne pas quitter le football. C'est-à-dire que dans la région de l'Hérault, à Montpellier, il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient d'Algériens d'origine, qui s'identifient à Fawzi Mansouri, pardon, et mais pourquoi on ne s'appuie pas sur des anciens joueurs comme ça, qui sont sur le terrain, pas les anciens joueurs qui sont retirés. Moi, c'est juste une parenthèse comme ça, c'est dommage. On continue à oublier certaines personnes, on peut faire mieux, on peut retravailler un peu l'histoire de notre football et ça peut donner des idées et ça peut aussi inciter beaucoup les nouvelles générations, notamment en Europe, en France, pour jouer pour l'équipe nationale. Très très bien, Rabbi Rahmoui, en tout cas, et une nouvelle fois toutes nos condoléances à la famille de Fawzi Mansouri. On passe sans plus tarder à la Ligue 1 après ce jingle. Et on a joué donc pour le compte de la 31e journée de Liga et la GS Kabylie, deuxième au classement général, recevait le Wydad de Tlemcen, un match qui paraissait en tout cas sur le papier assez abordable pour les poulains de Ammar Souaïah. Et les Canaries ont fait l'essentiel, en tout cas en remportant cette partie 2-0. On va voir le résumé de cette partie, on revient. Au stade du 1er novembre, la GS Kabylie a conforté sa place de dauphin au classement général en s'imposant logiquement devant le Wydad de Tlemcen. Et les Canaries ont débuté cette partie tambour battant avec l'ouverture du score signé Selim Bouchenchouch dès la 7e minute de jeu. Zakaria Mansouri, quelques minutes plus tard, a failli doubler la mise, mais sa frappe trouve la transversale. Tlemcen réplique, mais Mellel se heurte à Azdin Douha. À la 33e minute, Mansouri, sur ce coup franc, oblige Saïdi à un arrêt tel un gardien de hand. Mansouri, encore lui, et sur un autre coup franc, aurait pu corser l'addition, mais le portier tlemcenien s'est rattrapé in extremis. Au retour des vestiaires, Mouaki marque sur cette action, mais l'arbitre refuse le but pour une position d'hors-jeu. Une nouvelle frappe de Mansouri, mais Saïdi s'interpose là aussi. À la 63e minute, Mouaki délivre tout un stade en ajoutant le deuxième but au grand bonheur des supporters présents dans les tribunes. L'excellent Mansouri se distingue une nouvelle fois, mais ne parvient toujours pas à secouer les filets. En fin de match, la GSK se procure deux belles occasions, mais ni Okassi ni Hudayfa Al-Arfi n'ont pu se montrer efficaces. Et c'est sur ce score de 2-0 en faveur des Canaries que l'arbitre met fin au débat de cette rencontre. J'ai réalisé un bon match, mais c'est vrai que j'ai manqué d'efficacité. Je vais travailler sur ça aux entraînements pour apporter le plus à l'équipe. Ouais, je pense qu'on est là pour terminer la saison parce que, comme vous l'avez constaté, la totalité des joueurs, c'est des joueurs espoirs.
et on veut terminer le championnat en beauté. ما نحشموش بهذه النتيجة. Je pense que on a créé des occasions. La GSK mérite de gagner le match, mais je suis très content de la prestation de mes jeunes joueurs. Et avant de parler de ce match, félicitations à notre international algérien Riyad Mahrez qui s'adjuge un 4e titre de championnat de Première Ligue. Après tant de déboires cette saison, en tout cas depuis l'entame de l'année civile 2022 pour Riyad Mahrez avec notamment l'équipe nationale, cette élimination en coupe pour la Coupe du Monde, élimination en premier tour en Coupe d'Afrique, élimination aussi avec City en Ligue des Champions européenne. Voilà qu'il termine cette saison en apothéose. Mais quand on voit un peu son palmarès, c'est un palmarès très éloquent que beaucoup de joueurs voudraient avoir. C'est son 4e titre de champion avec une Coupe d'Angleterre, avec 3 coupes de la Ligue. Bon, une Coupe d'Afrique, c'est quand même assez éloquent comme palmarès. Félicitations d'abord à l'équipe de Manchester, parce que là, ça s'est joué... ça s'est joué vraiment en 20 minutes. Ah oui, à rien du tout. 20 minutes. Tant mieux pour eux, et bonne continuation à notre joueur Mahrez. J'espère qu'il aura encore d'autres succès. On va donc entamer l'analyse de cette partie. Le match, j'y étais au stade de Tizi Ouzou hier soir, donc avec une domination territoriale de la GS Kabylie. Il faut être clair, sauf que une nouvelle fois, la GSK a manqué d'efficacité, pas mal d'occasions créées, mais au final, cette équipe de la GSK se contente d'un score de 2-0, sachant qu'en face, Tlemcen s'est présenté avec une majorité de joueurs issus de la catégorie espoir. Oui, non, c'est vrai que c'est difficile de parler d'un match qu'on n'a pas vu. Moi, personnellement, je n'ai pas vu le match, mais le parcours de la GSK, je pense qu'il est même carrément surprenant. Je pense qu'il est très positif jusqu'à présent, parce que la GSK a quand même commencé d'une manière assez difficile. Avec tout ce qui s'est passé à toute l'instabilité à l'intersaison autour d'eux. Et bien sûr, les clubs algériens ont cette tendance à changer leur effectif et le staff technique. Du coup, ça prend du temps pour que la mayonnaise prenne. Et du coup, la GSK, je trouve que les résultats sont bons. Et de toute façon, sur le plan technique, voilà, 57 points après 31 matchs joués. Je pense qu'ils seront sur le podium. 2e ou 3e, mais je pense que c'est une vraiment saison pour moi par rapport aux données qu'on a, l'instabilité, etc. Beaucoup de choses. Par rapport à la qualité des joueurs, c'est pas des joueurs confirmés, beaucoup de jeunes, etc. Donc pour le moment, je pense que l'entraîneur Ammar Souaïeh fait du bon travail. Et moi, à la 31e journée, je trouve que le parcours de la GSK est même au-dessus des... Vous parlez de jeunes joueurs, mais la GSK s'est renforcée avec des joueurs d'expérience. On citera Salim Bouchenchouch, Zakaria Mansouri, Harrag, avec Ben Saïr devant, Doha. Par rapport à la saison dernière, qui encadre une majeure partie de joueurs... Yazid Yarishan, quand il a repris l'équipe, s'est appuyé sur des joueurs d'expérience justement pour... parer à ce manque d'expérience par rapport à la saison dernière. Là aussi, une nouvelle fois, on revient sur cette difficulté qu'a la GSK à domicile au stade de Tizi Ouzou. Là, je crois qu'ils ont un peu chassé le... Ils ont gagné après la victoire face à la Saoura mardi dernier. Oui. Est-ce qu'on peut parler aussi de... C'est regrettable, mais les supporters de la GS Kabylie, on l'a vu hier, même après la victoire, certains étaient mécontents, et ils n'ont pas hésité à s'en prendre aux joueurs. Donc, c'est ce qui est bizarre, mais ça ne s'applique pas uniquement à la GSK. C'est la guerre des clans. Voilà, c'est la guerre des clans. On supporte les personnes plus que le club. Logiquement, la GSK doit être au-dessus de tout ça. Il peut y avoir des clivages entre certains groupes de supporters, mais l'essentiel, c'est de supporter l'équipe et puis après pouvoir, en catimini ou en tête-à-tête, pouvoir discuter un peu. Mais là, comme l'a dit Lamine, moi je pense que la GSK fait un très bon parcours cette saison, ce qui n'est pas évident au départ. Hein. On s'est dit, bon, il y a une nouvelle direction, est-ce que Yarishan, à un moment donné, a été décrié, tout comme Souyer. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que cet entraîneur? Et là, il est en train de prouver à la longue qu'il est en train de faire du bon boulot. Et la GSK, si jamais ils arrivent à se classer 2e, c'est l'objectif en tout cas. Ça ne sera que justice. Mais moi, c'est un peu l'avenir de la GSK. La GSK, comme on le sait, est une des équipes les plus titrées d'Afrique. Bon, en Algérie, c'est la plus titrée, ça c'est certain.
Et il faudrait qu'il renoue un peu avec tout ce passé. Et pour renouer avec ça, la première des choses pour moi, c'est la stabilité. Donc j'espère que cette présidence ainsi que ses dirigeants vont pouvoir rester et puis continuer à travailler de la sorte. En parlant de l'entraîneur de cette équipe, le Tunisien Ammar Souaïah, justement, on a cette déclaration, donc plusieurs déclarations après le match. On va l'écouter premièrement sur cette partie, cette victoire face au Wydad de Tlemcen, on l'écoute. L'essentiel a été fait كما نقولوا ما ننساوش اللي الظروف يعني نتاع الطقس كانت صعيبه شويه على اللاعبين نظرا الحراره كانت مرتفعه ثم رطوبه هذه سيت شارج معناها افيك لا شارج فيزيك معناها اللي عندنا نتاع 3 مباريات تصور 4 مباريات متتاليه شارج مونتال كيف ما نساوش سي ار بي مقرا ثوره سي لي جوار معناها يفورنيس معناها بوكو دينيرجي كو سوا مونتال او فيزيك دونك اللي صعب علينا شويه معناها المباراه سو لو بابي معناها سي ماتش فاسيل مي sur le plan mental, il faut être bien préparé pour éviter les surprises. كرة القدم فيها العديد من المفاجآت. الحمد لله الدبلوكاج تاع الماتش وقع بون جيست تكنيك تاع بوخنشوش ان تري بو بوت. بعد انا جيري لو ماتش انا كري دي اوكازيون سورتو بار اكسي باش نلقاو الحلول في ظهر المدافعين اللي الحلول اللي كانت موجوده لكن ما كانتش دقيقه على مستوى التمريره سينو سيطرنا على مجاوات اللعب بالعرض وبالطول وسجلنا هدف ثاني كنا قادرين باش نسجل اهداف اخرى عموما ليسونسيال لا ايتي في. Et on va rester rapidement avec les championnats européens puisque le Milan AC mène à la pause 3-0 à Sassuolo et au Milan il y a un autre joueur algérien qui joue au sein de cette équipe, à savoir Smaïl Ben Nasser qui se dirige là aussi pour son premier titre majeur en tout cas en club avec le Scudetto. C'est bien parti pour le Milan sachant que dans l'autre match l'Inter est tenu en échec par la Sampdoria 0 partout. Si le Milan gagne, quel que soit le résultat. Oui, quel que soit le résultat. Il faut rappeler que Smaïl Ben Nasser sera le premier Algérien à gagner un Scudetto. Un Scudetto. Et ça a le mérite. Algérien. Non, on peut dire. Enfin, quand on dit algérien, on a eu. Qui ça? Tu vois où je veux en venir? Oui. Qui ça? Non, il y a eu Zidane qui est franco-algérien. Oui. La nationalité mais sportive. Voilà, la nationalité sportive, oui, c'est vrai. Exact. Donc, sur ce match, on a écouté l'entraîneur Kabil sur cette victoire. Est-ce que la GSK a les moyens de terminer deuxième, sachant que la GSK jouera face au Mouloudia d'Alger ce samedi, au stade du 5 juillet, recevra le CS Constantine à Tizi Ouzou et effectuera un dernier déplacement pour l'ultime journée à Dar el-Beida face au Parado Athletic Club. Est-ce que la GSK a les moyens justement de terminer deuxième? On écoute la réponse de Souya. يلزم يكونوا عندنا لي مويان يلزمنا اون دوا سو سورباسي لازمنا باش نعطيو افضل ما عندنا في 3 مباريات المجال واذا نحبوا نحافظوا على المرتبه الثانيه لازمنا نفوزوا في 3 مباريات معناتها ما نخليو اي انكور حتى نشوفوا معناها الكالندري نتاع ستيف كيفاش تكمل دونك هذاك هو المطلوب منا هو كونه نقدموا نهايه موسم معناها مميزه ونتعاملوا مع المباريات كمباريات كاس. Mais est-ce que vous pensez que la GSK peut justement, lors de ces 3 matchs, il faudra gagner les 3 matchs puisque la GSK a encore 4 points d'avance sur la GS Saoura, sachant que la Saoura lui manque un match en retard. Donc potentiellement l'écart deviendrait donc à seulement 1 point et la Saoura peut remporter tous ses matchs. Donc pour la GSK, il faudra remporter au moins 2 matchs. Si on parle de manière comptable, il faudra battre les 3 équipes. Est-ce que vous pensez que la GSK peut justement battre le Mouloudia au stade du 5 juillet, battre le CSC qui n'a plus rien pratiquement à espérer cette saison et aller damer le pion au paradis? Alors, si vous me posez la question de si elle a les moyens, bien sûr, si la GSK est actuellement deuxième, c'est que l'équipe est sur la bonne... déjà, il y a une bonne dynamique de la GSK, elle ne perd pas beaucoup de matchs. La GSK négocie bien ses matchs à l'extérieur.
Si la GSK est habituée à jouer au 5 juillet face au Mouloudia, donc c'est un match de derby, presque, c'est un classique du football. La GSK est capable de faire des résultats. Face au Paradou, à Alger aussi, c'est un match difficile. Après, comment ils vont négocier match par match? Pas de long déplacement, ça c'est une bonne chose. Il n'y a pas de long déplacement, ils reçoivent le CSC, donc vraiment ils sont sur une. Je pense qu'ils peuvent finir en beauté et terminer en deuxième place. Vous parliez du travail de l'entraîneur à Marsouillah qui est contesté du côté de la GSK, notamment par rapport au fond de jeu de cette équipe kabyle. Et selon nos informations, c'est quasiment terminé pour Ammar Souier qui ne sera pas reconduit pour la saison prochaine puisque le président de la GSK, Yazidi Alishen, négocie avec d'autres entraîneurs, on peut vous l'affirmer. Mais l'entraîneur justement à qui j'ai posé la question sur son avenir justement, on va l'écouter. Non, pour le moment je pense qu'à terminer mon contrat, ma saison, وبعد لكل حادث حديث. Déjà, sur la réponse du coach, on est clair. Pratiquement fixé sur son avenir, Abdelma. Bah oui, à travers ses dires, il compte terminer la saison. Et bon, maintenant, est-ce que ça sera une bonne chose pour la GSK? Est-ce que ça va dépendre de ce que l'on recherche, hein. C'est vrai que pendant toute la saison, il faut reconnaître que ce n'était pas évident au départ que la GSK puisse se retrouver deuxième. Et moi, je pense qu'ils font un très très bon parcours. La GSK, c'est la meilleure équipe à l'extérieur. À l'extérieur, d'une part. Bon, c'est vrai que les problèmes qui existent au niveau de Tizi Ouzou, on l'a dit souvent, c'est un peu l'état de la pelouse également, hein. C'est une pelouse qui est vétuste, qui aurait dû être refaite il y a très longtemps. Et aujourd'hui, refaire une pelouse, c'est 48 heures, hein. C'est pas des années. Dans 48 heures... Enfin, quand je dis 48 heures en passant... Minimum 15 jours. Voilà, donc ça se fait très très rapidement. Et la GSK a besoin également de... Il était question justement que la DGS de la wilaya de Tizi Ouzou prenne en main ce dossier et on parlait de la pose d'une nouvelle pelouse synthétique, mais apparemment ça va se faire durant donc là, il va y avoir un double. Bon, si jamais ils doivent changer d'entraîneur et également être qualifiés en Coupe d'Afrique ou en Coupe de la CAF, il va falloir également renforcer l'équipe. Ça dépend des objectifs que veut avoir la GSK. Moi, ce que je trouve rapidement, ce que je trouve pas normal, c'est que un entraîneur qui termine deuxième quand même d'un championnat qui est dominé par le Serbie depuis 3 ans, donc c'est un très bon résultat. Donc que recherche exactement la GSK? Il est où le projet sportif? Moi, je rigole quand Saïd disait certains supporters ou au niveau de l'administration de la GSK. On n'est pas content un peu du style de jeu de la GSK, du fond de jeu, notamment à domicile. Vous savez, aujourd'hui, quand on revoit un peu tous les matchs du championnat, on n'a pas vu vraiment de très très grands matchs. C'est ça. Donc le plus important... C'est vrai, contrairement à la période de Covid où les matchs se jouaient exclusivement à huis clos, les matchs étaient beaucoup plus fluides, parce qu'il y avait moins de pression. Et aujourd'hui, moi, ce qui est important, surtout quand on joue un championnat, quand on voit un peu le parcours du CRB depuis le début de saison, c'est pas étonnant qu'ils arrivent à être champions en fin de saison. Justement, vous parlez du CRB qui joue en ce moment même à Oran face au Mouloudia Club d'Oran. Et la deuxième mi-temps a repris depuis quelques instants. Merci à Youssef, justement. Et on va voir cette action, ce raté incroyable de cette équipe du MCO qui aurait pu mettre ce premier but. Et pour l'instant, c'est 0 partout entre le MCO et le CR Belouizdad. Retour sur le plateau et on passe à un autre match, celui qui a opposé justement le 3e au classement général, la GS Saoura, face à l'Olympique de Médéa, compte rendu de Sarah Derbel. Après 2 défaites de suite, la JS Saoura a renoué avec la victoire en s'imposant à domicile avec un large score devant l'Olympique de Médéa qui lui chute à Béchar après 2 victoires d'affilée. Les enfants de Béchar ont débuté la première période avec l'art et la manière en créant un danger dans le camp adverse et ont réussi à ouvrir le score à la 26e minute de jeu qui a été refusée par Ben Yahya, l'arbitre de la rencontre, pour cause de hors-jeu. Les locaux ont continué à mettre une certaine pression sur les poulains de Karim Zaoui qui n'ont pas pu tenir puisqu'à la 33e minute de jeu, Mellel inscrit le premier but pour la Saoura sur un coup franc direct et permet à son équipe de rejoindre les Vessers avec un avantage d'un but.
De retour des vestiaires, les locaux ont continué à dominer et à créer de nombreuses occasions qui ont été concrétisées 8 minutes plus tard par un but de Saadi qui aggrave la marque pour la Saoura. 66e minute de jeu, l'Olympique de Médéa obtient un pénalty transformé par Gaga. Les locaux ont dominé la fin de cette seconde période en inscrivant 2 autres buts par Omar Adrar qui s'offre un doublé. 4 buts à 1, tel était le score final de cette rencontre entre la JS Saoura et l'Olympique de Médéa. Une victoire qui permet à la JS Saoura de remonter à la 3e place alors que l'Olympique de Médéa, avec cette 17e défaite de la saison, se retrouve à la 15e position avec 34 points, soit dans la position de relégable. Victoire donc méritée pour cette équipe de la Saoura qui reprend donc goût aux victoires face à l'Olympique de Médéa. Rien à dire Abdelnor sur cette victoire. Je crois que la première mi-temps était assez difficile, hein, donc bon, là, ça permet à Saoura de rester dans le groupe de tête, éventuellement de jouer la 2e place. Mais moi, ce qui est inquiétant un peu, c'est un peu Médéa. C'est vrai qu'ils ont eu un petit sursaut d'énergie où ils ont réussi à glaner quelques matchs. Mais il ne faut pas oublier que c'est l'équipe qui est passée par 10 matchs, 10 défaites consécutives. C'est énorme. Donc si jamais Médéa se retrouve en D2, c'est un peu toute la mauvaise gestion de cette phase où ils ont perdu 10 matchs consécutivement. Donc voilà, mais de toutes les façons, on sait très bien que Saoura à domicile est une équipe très difficile à manier. Amen, justement, l'Olympique de Médéa rate le coche sur ce match-là. Et notamment, on va voir tout à l'heure les poursuivants directs pour le maintien ont tous gagné. En attendant ce match MCO Serbie qui va se terminer dans quelques minutes. Ça se dessine mal pour l'Olympique de Médéa en Ligue 1 la saison prochaine. Oui, c'est vrai que c'est à la lecture du classement, on se rend compte que de toute façon, les équipes qui sont déjà descendues, le net de Relizan et Tlemcen, on a tendance soit Médéa, soit l'Arba, Moudia Dorank ou Magra, je pense, c'est ceux qui sont en difficulté. On voit que la différence, elle se fait au niveau des moyens financiers. Donc ceux qui sont au haut, c'est ceux qui ont des moyens financiers supérieurs à ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, c'est ceux qui ont été toute la saison en crise, qui n'ont pas pu faire une bonne saison, payer les joueurs, être stable. Il y a certains clubs qui ont changé net, je crois, 4 ou 5 entraîneurs quand même par an. Donc il va falloir réfléchir. Une équipe comme Médéa, moi ce que je ne comprends pas, c'est que toutes ces équipes-là en bas ont fait un recrutement incroyable, c'est-à-dire une masse salariale au-dessus des mois. Je ne comprends pas comment on commence une saison sans savoir le budget alloué à la masse salariale. Pourquoi on se retrouve en difficulté chaque année? C'est la même question qui revient à chaque fois. C'est une question récurrente et qui vraiment... On n'arrive pas à trouver l'équilibre et la réponse surtout. Ouais. On passe à notre match, celui qui a opposé l'USM Alger au CS Constantine. C'était vendredi au stade Omar Hamadi de Boulourine et c'est résumé par Riyad Belkhadi. Auréolé de son succès dans le derby algérois face au rival, le Moulia d'Alger au 5 juillet, l'USMA accueille le Chabab de Constantine dans la perspective de monter en haut du tableau. Dès la 6e minute de jeu, c'est Ben Cheira pour les visiteurs qui va s'illustrer avec cette première banderie, une frappe qui passe au-dessus du cadre de Gendouz. Réplique immédiate de Mezienne côté USMA, une frappe également qui ne trouvera pas la cage. 11e minute, ballon perdu par les usmistes et c'est le gardien Gendouz qui va s'illustrer après un cafouillage dans la surface de réparation des locaux. Et on va aller à la 39e minute de jeu, c'est au tour de Chita cette fois-ci de voir sa tête manquer la cage du Chabab de Constantine. On va s'arrêter là pour cette première période sur ce score de 0-0. À la reprise, les Algérois appuient sur l'accélérateur. Belle combinaison. Atmani, Ben Hamouda, ce dernier qui permet aux locaux d'ouvrir le score sur cette frappe. Poteau intérieur. On joue la 53e minute de jeu. L'USMA mène 1-0. Chita était à 2 doigts de faire le break sans la parade de Rahmani, le portier des Sénafers.
La pression usmiste finit par payer à la 67e minute de jeu grâce à cette frappe de l'excellent Meziane qui trouve la cage de Rahmani et met les joueurs de Soustara à l'abri du retour des Verts de Constantine. La défense des unionistes tiendra bon jusqu'au coup de sifflet de M. Boukhalfa. Et ces 3 points précieux pour les Rouges et Noirs dans l'objectif de monter sur le podium en fin de saison. Ça va bien hein, du côté de l'USMA, 3e victoire consécutive après pas mal de matchs sans victoire. L'USMA restait sur 8 matchs sans victoire et vient d'enchaîner donc un 3e succès d'affilée. Il y a eu plusieurs scénarios de l'USMA cette saison. Hein. À un moment donné, en début de saison, on avait une USMA qui avait de la peine à gagner des matchs et puis à un moment donné, sans crier gare, ils se sont retrouvés dans le groupe de tête. Mais malheureusement, il y a eu encore une cassure. Bon, c'est dû un peu au changement d'entraîneur. L'USMA est à son 3e entraîneur. Il y a eu Lavan, à un moment donné c'était Rahim, et maintenant actuellement c'est... Non, c'est le 4e. C'est le 4e plutôt, oui, le 4e. Donc c'est énorme pour un club. Hein. Et là, il renoue un peu avec les victoires. Si on doit parler on peut parler aussi de déclic face au Mouloudia d'Alger, cette victoire face au Mouloudia dimanche dernier. Ah mais c'est sûr, un derby on l'avait dit, on a dit un derby se gagne. Hein. C'est pas la meilleure équipe qui a gagné. C'est vrai que l'USMA a fait un grand match contre le Mouloudia, mais renouer avec les victoires puisqu'ils sont sur une phase positive, leur espérance maintenant de retrouver une place africaine n'est pas tellement loin. Hein. Et il suffit qu'ils gagnent encore 2 ou 3 matchs, ils se classent dans une position qui va leur permettre de pouvoir jouer ou la Coupe d'Afrique, la Coupe de la CAF plutôt, ou la Coupe arabe. Justement, à contrario, du côté du CSC, on était plutôt sur une belle saison. Grande désillusion. Et là, justement, au contraire de l'USMA, le CSC enchaîne quasiment un 4e match sans victoire et perd de précieux points Lamine Kizim en vue justement d'une place qualificative, que ce soit en Coupe d'Afrique ou en Coupe arabe. Le CSC désormais, alors qu'il était durant plusieurs semaines à la 6e place, 6e, 5e place, il vient d'être décroché au classement, donc 8e au classement avec 45 points. Encore une fois, une mauvaise gestion. Dans le sportif, Hadjar faisait du bon travail. Et je ne sais pas pourquoi il a été limogé. On a ramené un autre entraîneur et les résultats sont moins bons que celui qui était là au départ. Khaled Madoui, quand il est arrivé, les résultats il y a eu 3 ou 4 matchs marchaient avec lui en tout cas. Il y a toujours l'effet ce que vous appelez le déclic, même si le déclic c'est autre chose, moi je sais pas, c'est autre chose. Il y a toujours un sursaut d'orgueil de certains joueurs, etc. On essaie toujours de repartir, d'impressionner, c'est normal. On réagit, tout le monde réagit un petit peu quand il y a, et puis il y a la nouvelle méthode, le discours, c'est important, il y a des choses qui changent. Après, on se rend compte que les résultats ne sont pas meilleurs. Du coup, donc le choix n'a pas été bon, le fait de changer d'entraîneur. Parfois, il faut être patient avec un entraîneur, le travail. La stabilité paye souvent, mais bon, on n'a pas cette culture. Et c'est pour ça que le CS, avec tous les moyens qu'ils ont, ils ont une bonne équipe, un bel effectif. Et ils se retrouvent avec une saison ratée, puisqu'ils vont rien avoir à la fin. C'est dommage pour ce club. Il faut que les clubs algériens. Rien n'est encore perdu. Ah non, mathématiquement, ça va être difficile. Hein, oui, aussi, à la 8e. Oui, à la 8e place. La 3e place est à 8 points. Donc, on parle aussi de la 5e et 6e position qui est qualificative pour la Coupe arabe, et avec l'argent qu'on peut ramasser dans cette Coupe arabe, ça reste un objectif. Plus intéressant de jouer une Coupe arabe qu'une Coupe Afrique. Et plus prestigieux peut-être le fait d'affronter. Juste une parenthèse, le CSC ou les clubs, on va dire stables financièrement, puisqu'ils ont la chance d'avoir des sociétés derrière. Mais justement, c'est une désillusion pour un club qui est sous l'égide d'une société nationale. C'est ce qui est... Quand on essaie de faire une lecture un peu plus sérieuse, un peu plus approfondie, on se rend compte que les clubs, même avec des sociétés derrière, ne s'inscrivent pas dans un projet de 4 ans sur des cycles. C'est des clubs qui doivent... qui ont les moyens. C'est un long débat, ça c'est un débat qui mérite une émission assez spéciale. Parce plusieurs émissions. Oui, parce que là, c'est pas propre au CSC. Oui, non, mais c'est les clubs qui ont une société, c'est-à-dire la manne financière. Le club a tout pour réussir. L'identité, l'histoire, le public.
et on peut faire du bon travail à Constantine. On n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup d'images à faire passer rapidement. Les finances au devant, non, moi je préfère mettre les hommes au devant. Oui, bah oui. Ça va de soi. Ça c'est certain. On passe à notre match, donc celui qui a opposé l'US Biskra au Parado Athletic Club, résumé signé Smaïl Benghaidia. Avec comme objectif d'assurer le maintien, les Biskri entreront dans ce match avec une ferme intention de remporter les 3 points face à un Paradou qui avait la tête encore pour une place qualificative en joute africain. Les débats seront tout juste moyens en raison de cet objectif de remporter le match en tout point de vue. Et Yedrouj verra son ballon raser la transversale. Ce coup de tête de Khoueld verra le gardien Mejdel détourner en corner alors que Tarek Adouane, à la 20e minute de jeu, ne trouve aucune difficulté à battre le gardien du Paradou après ce corner. La joie des Biskri est amplement justifiée face à un Paradou qui n'arrive pas à réagir après cette concrétisation des actions. On en restera là. À la mi-temps, 1-0 pour les locaux. De retour des vestiaires, on ne verra pas grand-chose. Quelques actions comme ce tir, plutôt ce coup franc de Ounes qui rase le montant du gardien. Une autre action des Biskri, mais il n'y aura pas preneur sur ce ballon. Alors que la seule action pour le Paradou, ce fut ce tête de Aouad qui trouvera le gardien Benchlif à la réception. Courte victoire qui assure le maintien de l'US Biskra en Ligue 1. Belle victoire pour cette équipe de Biskra, Lamine Kizim face au Paradou. Paradou qui à l'extérieur depuis quelques semaines en tout cas peine et très souvent cette équipe du Paradou est battue et là aussi chapeau à cette équipe de Biskra, on parlait de moyens mais cette équipe cette saison avec pratiquement pas de moyens du tout parvient à assurer facilement son maintien en Ligue 1. Après, voilà, c'est des équipes qui ont décidé de faire avec les moyens, une politique avec leurs moyens du moment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de recruter alors qu'ils n'ont pas les moyens. Maintenant, Biskra, c'est connu, c'est difficile, c'est une équipe difficile à manier à domicile. Le Paradou est une équipe connue pour essayer avoir un jeu académique. C'est difficile sur la pelouse du stade de Biskra. Le Paradou a changé d'entraîneur aussi, donc du coup... il y a 4e entraîneur cette saison. Pour le Paradou, ouais. Voilà, donc ce qui n'est pas habituel, hein, c'est cette équipe. On avait parlé la semaine ce qui est assez bizarre pour le Paradou, réputé. Mais le Paradou quand même fait une bonne saison, ils sont à l'aise, ils ont assuré leur maintien, ils peuvent bien sûr, et ils seront sûrement sur les 6 premières places, donc ils participeront à une coupe, et ça va être un autre discours je pense l'année prochaine. Sur ce match rapidement. Une victoire très importante de Biskra, parce que là s'ils n'avaient pas battu le Paradou, ils auraient été un peu, ils seraient posé des questions, ils auraient été en difficulté. Et on a vu deux Biskra finalement, Biskra en début de saison qui avait fait un début de saison extraordinaire. Bon, et c'était attendu, voilà, c'était attendu. Il y a eu le gros problème financier, tous ces problèmes-là, ça a fait que Biskra a rechuté. Et là, tant mieux parce que là, ils assurent pratiquement leur maintien. Pour ce qui est du maintien, justement, le Hilal Al-Roumalaïd a battu le Mouloudia d'Alger, le Mouloudia qui est de plus en plus décevant ces dernières semaines. On va voir le résumé de cette partie avec Sami Achiche. لا تقبل القسمة على 2 الهلال من أجل البقاء والمولودية من أجل الاقتراب من المقدمة لكن الإرادة والتركيز صنعت الفارق في هذه المباراة أصحاب الأرض بقيادة شريف حجار دخلوا مباشرة في صلب الموضوع وأول محاولة كان وراها بن عمران في هذه التسديدة التي كانت خارج المرمى. Il y a souci de sang par rapport à cette partie. On va voir les images en tout cas en off, Youssef. S'il te plaît, donc ce match, je le disais, le Hilal Al-Roumalaïd a battu le Mouloudia d'Alger 2-0. On va voir les buts dans quelques instants. Vous parliez du Mouloudia en début d'émission à Abdelnour. Ce qui est affligeant pour le Mouloudia, quasiment aucune occasion presque franche pour cette équipe du Mouloudia, dominée de la tête et des épaules par cette équipe du Hilal Al-Roumalaïd. Bon, quand on sait très bien que Al-Roumalaïd joue sa survie en division 1. Hein. C'est vrai qu'ils étaient motivés à fond. Et maintenant, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le Mouloudia, c'est son 10e match sur les 30 points qu'ils auraient pu prendre 30 points, ça aurait été extraordinaire. Mais sur les 30 points, ils n'en ont pris que 9.
Et là, le match, bon, il vient juste après la fameuse défaite contre l'USMA. Est-ce que c'est un coup de massue qui les a pratiquement dans ce match-là encore pénalisés? Mais tout ce que je dis, c'est que le Mouloudia a intérêt à se ressaisir s'ils veulent jouer une place africaine, une place arabe. Hein. Sur ce match, le Chelom Melaïd prend une bouffée d'oxygène, notamment pour ce qui est du maintien. Oui, Chelom Melaïd qui a battu, n'oublions pas, récemment le CRB au stade du 20 août. Donc ça doit être une bonne équipe. Je ne les ai pas vus jouer, mais je pense que ça doit être une bonne équipe. Maintenant, le Mouloudia d'Alger, comme disait M. Kawa, passe par une période difficile. Les résultats font défaut. Il y a beaucoup, depuis je pense le départ de Brahmia, une certaine instabilité. Je pense que les joueurs sont touchés par cette situation. Et sur le plan technique, M. Khaled Ben Yahya, qui a fait un bon début, une belle phase allée de championnat, peut-être trouve plus de difficultés à faire tourner. Je pense qu'aussi, parce que les équipes importantes qui vont au bout ont une profondeur de banc. Et parfois, je pense que le Mouloudia pêche. Je pense que le Mouloudia a un bon groupe, mais il manque sur le banc de touche des joueurs capables d'apporter des choses. Mouloudia, je pense, pour la première saison de Khaled Ben Yahya, pour le moment, les parcours est correct. Il va falloir laisser les gens travailler. C'est pour ça que je redis, le travail paye, la stabilité paye. Il va falloir, si Ben Yahya est reconduit pour l'année prochaine avec d'autres joueurs et d'autres moyens, je pense que le Mouloudia sera meilleur. Là, c'est un autre match celui qui a opposé donc l'AS Ochlef au NC Magra, l'AS Ochlef qui, depuis quelques matchs, n'arrive plus à gagner. Donc, troisième match de suite pour l'équipe drivée par Samir Zawi, sans victoire. Et ça a été laborieux face au NC Magra à domicile, là aussi 0 partout à Abdallah. Oui, mais là, de toutes les façons, Samir Zawi, il avait bien dit. Hein, il a dit, moi, le plus important, c'était le maintien, bien qu'à un moment donné, on voyait Schleff jouer les premiers rôles. Hein. Ils ont eu une remontada extraordinaire au niveau du championnat. Donc, mais l'essentiel a été fait pour eux. Moi, je pense que avec toutes les difficultés que je traverse depuis des années, hein, ce n'est pas leur première année, mais on voit que je crois que Zawi fait partie des entraîneurs les plus stables au niveau du championnat algérien. Hein. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il était parti. Il part souvent et il revient, c'est sa maison. Mais c'est ça, absolument, c'est sa maison. Et là, je crois qu'il a fait un travail assez conséquent pour non seulement assurer le maintien, et ils ont pu, avec un peu plus de soutien en quelque sorte, essayer d'aller et de jouer une place africaine ou arabe également. On passe à un autre match, celui qui a opposé le Nehd au RC Relizane, c'était au stade de Baout, et là un match entre mal classés et un match entre deux clubs relégués. Voilà, clairement. Et ça donne ça, et ça donne aussi pas mal de buts, hein, puisqu'on a assisté quand même à 8 buts, et Fatih Abad a eu la chance d'assister à un match avec 8 buts inscrits. Et le RC Relizane, si on peut parler d'exploit, est parvenu à s'imposer à Alger donc face à cette équipe du Nehd. On va voir le résumé d'ajustement et on revient. Le duel des relégués entre le Nehd et le RCR a tourné à l'avantage des visiteurs. C'est d'abord Sofiane Beller qui ouvre la marque de la tête à la 10e minute suite à un corner botté par Chiban. Juste après la demi-heure de jeu, le même Beller, lancé en profondeur par Chiban, double la mise. Les locaux réagissent à la 37e minute de jeu par l'intermédiaire de leur capitaine Ben Ayed qui reprend un centre de Timricht. 5 minutes plus tard, c'est Ben Ayed en bon capitaine qui centre sur Bekkouch pour le but égalisateur du Nehd. À l'ultime minute de la première période, Timricht centre encore une fois sur Ben Ayed qui inscrit le 3e but nehdiste. C'était le score à la mi-temps. À la reprise, les Relizanais prennent le jeu à leur compte. À la 68e minute, Chiban déborde sur le côté gauche et centre sur Sabri Gharbi
qui égalise pour le RCR. À 10 minutes de la fin, Sofiane Beller, encore lui, part dans le dos de la défense nahdiste et inscrit le 4e but pour son équipe. À la dernière minute de la partie, encore une fois Beller, qui décidément était en super forme, se joue de toute la défense, dribble le gardien et inscrit le 5e but pour son équipe, le 4e pour lui. Et c'est sur le score de 5-3 pour le RCR que le référé M. Daes met fin au débat. Victoire pour le prestige pour cette équipe de Relizane. Elle dispose de pas mal de jeunes de qualité, cette équipe de Relizane. Victoire face au Net, donc une victoire anecdotique, Abdelon rapide. Oui, bien sûr, ce sont deux équipes qui sont déjà en vacances. Ils ont fait jouer peut-être des juniors, peut-être, on ne sait pas, mais enfin toujours est-il que ce sont deux clubs qui ont énormément souffert durant les 2 dernières saisons. Et cette année, malheureusement, ils n'ont pas pu éviter la relégation. Exact. Un match s'est joué aujourd'hui, donc est terminé depuis quelques minutes du côté de l'Herba, avec une victoire du RC l'Herba, 3-1. Est-ce qu'on peut parler d'une victoire surprise, Lamine Kizim, de cette équipe de l'Herba, ou on peut aussi expliquer cette défaite de l'Entente par la fatigue. On a vu cette équipe de l'Entente perdre, peiner justement sur le plan physique face au CRB, mais aussi la force de cette équipe de l'Herba à domicile quasiment intraitable. Non, l'équipe de l'Herba est une bonne équipe. Je les ai déjà vus sur 2 ou 3 matchs et il y a une équipe très intéressante. Par contre, ils ont des problèmes financiers, ça c'est clair, donc ça se répercute forcément sur les résultats. Maintenant, ils ont battu une équipe de Sétif qui est en difficulté sur le plan athlétique. Nous les avons vus mercredi dernier face au CRB avec beaucoup de blessures, 3 ou 4 joueurs blessés, des blessures musculaires, ce qui veut dire que voilà, on a tiré un peu sur la charrette. Et du coup, physiquement, comment on va faire? Moi je pose la question, comment on va faire l'Entente pour finir le championnat? Ils ont encore, ils sont à 26 matchs. 27 matchs, donc 4 matchs encore en 7 retard. 7 matchs à jouer d'ici le 15 juin. Non seulement c'est la qualité de jeu, voilà, ils vont mais également ils ont le gros problème, et ça le président Sarrar l'avait dit, c'est qu'il y a des joueurs qui ne sont pas payés depuis plus d'une saison. C'est énorme. Après Sarrar, il est le dirigeant du club, donc c'est à lui de trouver... C'est le rôle des dirigeants, c'est pas... Non seulement, ce sont des joueurs qui ont quand même fait, pour moi, qui ont fait un exploit cette saison. Bah oui. Arrivé en demi-finale. Ne pas finir, pour l'Entente, ne pas finir parmi les 6 premiers au classement, ça sera un échec. Saison décevante, il faut le dire, même si l'équipe a pu atteindre les demi-finales de cette Ligue des Champions. Bon, maintenant ils ont des matchs retard, j'espère qu'ils vont pouvoir les gérer au mieux et essayer de se rapprocher davantage pour une place qualificative. Et en clôture de cette 31e journée de Ligue 1, je disais tout à l'heure, le MCO justement, qui joue à domicile face au CRB, le match se joue en ce moment même. On va voir les images, toujours 0 partout, à un quart d'heure pratiquement de la fin de cette partie. Et ce serait une mauvaise opération pour le MCO si jamais le MCO n'arrive pas à l'emporter, sachant que le MCO avec 37 points, avec le point d'aujourd'hui aura 38 points, 4 points d'avance sur l'Olympique de Médéa. Ce n'est pas encore... À 3 matchs de la fin. À 3 matchs de la fin, même si le MCA a encore un match en retard à disputer face à la GS Sawa, donc ça reste compliqué. On va suivre en tout cas le résultat de cette partie en temps réel, Youssef. Et on passe désormais à la Ligue 2, tout de suite après ce jingle. Et on commence la Ligue 2 avec le groupe Centre-Est et justement cette montée de cette équipe de l'USM Khenchna. On va voir le match et les buts de cette partie pour cette équipe de l'USM Khenchna. Vous parliez tout à l'heure de cette montée de cette équipe Khenchna. 64 ans après, Khenchna retrouve l'élite Abdelon. 46 ans, j'ai inversé. Ouais, mais moi je pense que d'abord ils ont fait un parcours extraordinaire. Hein. Ils ont été premiers toujours en balance avec
l'équipe de Borj Mlaïn, ça a été le coup d'à coude pendant toute la saison. Ils ont réussi, on avait reçu dans votre émission le président de Borj Mlaïn qui nous avait dit que c'était une saison, c'est déjà un exploit pour Borj Mlaïn d'être classé deuxième. Hein. C'est une équipe qui a accédé de division en division chaque année. Donc c'est vraiment un exploit. Et moi je pense que Khenchela mérite son accession, mais j'espère qu'ils vont pouvoir durer en division 1. C'est ça le plus important. On va voir justement la joie de cette équipe de Khenchela après cette accession. On dit que c'est pas encore prêt. On parle justement. Moi je voudrais aussi parler. On parlait la semaine dernière aussi. Le suspense était entier concernant les équipes et les clubs qui allaient être relégués. Et pour Béjaïa, justement, c'est compliqué pour la ville de Béjaïa qui perd ces deux grands clubs de la wilaya, à savoir le MOB Béjaïa, la GSM Béjaïa. Et quel scénario en toute fin de match, puisque jusqu'à la 95e minute de jeu, c'était le MOC de Constantine qui était relégué, et c'était le MOB qui était sauvé. Mais après l'égalisation dans le temps additionnel de Tlerma, 4 buts partout face à la GSM Béjaïa, et c'est donc le MOB qui descend en Ligue 2 en compagnie, donc je disais, de la GSM Béjaïa, du Kaba Borj Bouariri. Là aussi le Kaba qui, après des années en Ligue 1, qui chute littéralement dans les profondeurs justement de ces championnats, donc et se retrouver en Ligue interrégion donc la saison prochaine avec l'équipe de l'Ardaria. Bon, le MOB par exemple qui a atteint la finale de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la CAF en 2016, se retrouver en 3e division, c'est... Alors moi, en lisant, en regardant la cartographie de ce qui s'est passé, donc les clubs que vous avez cités, notamment les 2 clubs de Béjaïa, le MOB qui a été en Afrique il n'y a pas longtemps, une équipe comme Blabbès qui a fait une finale de Coupe d'Algérie il n'y a pas très longtemps, le Kaba qui était une équipe intéressante il n'y a pas très longtemps, donc toutes ces équipes-là. Pourquoi ? Je pense qu'on confond la gestion d'un club et la gestion d'une équipe. Là, les dirigeants algériens dirigent des équipes, pas des clubs. Donc, on met abstraction toute l'histoire du club. On n'a pas d'objectif, on n'a pas de projet sportif clair. On ne met pas les moyens qu'il faut, etc. Du coup, on gère des équipes sur la saison. Ça peut marcher, comme ça ne peut pas marcher. On ramène des entraîneurs, des joueurs, à tout va. On n'a pas de projet réellement. On se base sur ça. Donc, c'est des équipes qui descendent. Nous, on a cette nostalgie, ce rapport avec ces clubs-là, un petit peu des clubs phares, Borj, les 2 clubs de Béjaïa, Blabbès, etc. Mais finalement, c'est des équipes qui méritent de descendre, puisque techniquement, ils n'ont pas été à la hauteur. Oui, il n'y a rien à dire sur ça. Donc, rapidement, avant de vous laisser la parole, Abdelnour, on revient justement sur l'accession de cette équipe de Khenchela. On va voir justement les images de joie de cette équipe de Khenchela, ainsi que les déclarations après la rencontre, et on revient. جينا على اوبجيكتيف واحد هو تحقيق الصعود. الحمد لله من ميسيون حنايا اوبجيكتيف واحد هو تحقيق الصعود. الحمد لله نشكر الاداره وستاف تكنيك واللاعبين كامل، ونقولوا للشعب الخنشلي ان شاء الله مبروك علينا لاكسيسيون ان شاء الله. الحمد لله على المشوار البطولي هذا، الحمد لله على المشوار الماراثوني ما يخفاش عليك. تعبنا بزاف عليها لاكسيسيون هذه، وين نشكر اللاعبين، ستاف تكنيك، ستاف ادمينستراتيف كامل، لي سيبورتور، وين كنا عائله واحده
وين ما يخفاش عليك ثاني وين لي سيبورتور ستاف تكنيك الاداره وين وقفوا مع لي جوار في لي مومون ديفيسيل مع لي جوار اكسبيرمونتي عرفنا كيف نجيريو هذيك لي مومون عرفنا كيف نخرجوا منهم الحمد لله ثاني زدنا استغلينا لي بوان فور وين ما يخفاش عليك وين خلصنا ولا لي 7 بوان ايكار على البروميي مي الحمد لله عرفنا كيف نرجعوا وين الحمد لله درك رانا كيما نقولوا صعدنا الحمد لله الصعود ما كيجاش من فراغ خاصه في بطوله معناتها صعيبه برشا معناتها حتى النظام تاع البطوله يصعد فريق واحد يلزمك تكون افضل من الفرق الكل والحمد لله برهنا طيله معناتها موسم كامل الحمد لله يا رب العالمين وين حققنا هذه النتيجه بعد موسم شاق جدا ومتعب جدا وين تعبنا صراحه رغم كل المشاكل وكل العراقيل العزيمه كانت عندنا اقوى منها وين الحمد لله 3 سنوات نلعب على الصعود والحمد لله هذا الموسم ربي وفقنا وحققنا صعود القسم الوطني الاول نادي هذا الصعود لكافه ولايه خنشله ببلدياتها وضوائرها ان شاء الله تعمل افراح في الولايه والحمد لله يا رب. هذه هي البليزير تاع كره القدم نادي الجمهور هذا نادي مدينه خنشله نادي لعائله بورصنام وعائله عابد ونادي خاصه لولاد حومتي في دار البيضاء بارك الله فيك. Bravo à cette équipe de Khenchela donc qui a validé son accession en Ligue 1, donc il retrouve les joies de l'élite 46 ans après. On passe au deuxième groupe, donc le centre-ouest. Et là aussi, l'accession confirmée officielle désormais de l'équipe d'Al Bayad. Et quelle accession! Personne, même au sein du club d'Al Bayad, ne s'attendait à cette accession en début de saison. Grand chapeau à cette équipe d'Al Bayad avec dans un stade qui était en ébullition. Abdelnour Kawa, regardez tout à fait logique. Hein. Jouer le dernier match pour l'accession, c'est sûr qu'il y a un stade. C'est inédit, première accession en Ligue 1 pour cette formation d'Al Bayad. Dans cette division centre-ouest, on avait vu le Bayad être tout près depuis le début du championnat. Hein. Il y avait Kouba, Temouchent et Bayad qui est venu en troisième position. Je ne suis pas d'accord parce que le RC Kouba avait démarré la saison 30. Pendant des semaines, le RC Kouba était premier. Ils étaient suivis de Temouchent et le Bayad. Et le Bayad, petit à petit, après la deuxième place, et après sa victoire face à Kouba même, à Ben Haddad, après la première place, il ne l'a plus cédé. Ils ont commencé à avoir un peu l'accession. Mais moi, je pense qu'ils ont fait un parcours extraordinaire. Hein. Que ça se termine maintenant, on était en train d'en discuter tout à l'heure en aparté. C'est vrai, c'est bien d'accéder. Mais après, il faut durer. Pour moi, le seul exemple qui est valable aujourd'hui, c'est un peu l'accession de Sahroua. Sahroua, quand ils ont accédé, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est comme équipe? Mais là, depuis qu'ils sont en division 1, non seulement ils jouent toujours les premiers rôles en première division, mais au niveau des jeunes, leur équipe réserve, les U23, les U17, tous participent et ils sont pratiquement dans le haut du championnat. Vous parliez de moyens du côté d'Al Bayad, information à donner. Le meilleur salaire du club du côté d'Al Bayad, selon vous, c'est combien? Ça voisine les 40 millions, quoi. 20 millions de centimes. Ouais, c'est le maximum. Voilà, c'est le maximum. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins du côté du club d'Al Bayad, on est clair avec les joueurs. Mais pensez-vous qu'en division 1, ça va être de 20? Je ne pense pas. On a écouté le président du club qui disait que moi, je gère en tout cas la situation du club et par rapport à sa politique, c'est justement notamment la politique salariale. Lui, il n'y a pas question de donner des salaires faramineux pour ne pas payer ensuite les joueurs. Non, mais le gros problème, c'est un peu tout le problème que rencontrent toutes les équipes au niveau de la division, hormis les joueurs qui sont pris en charge par des sociétés nationales. C'est un problème énorme. Donc il faudrait peut-être revoir un peu tout ça, même comme vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est une émission assez spéciale. Mais malheureusement, moi ce que je voulais dire, c'est qu'un club, aujourd'hui, on peut vivre que des moyens que l'on a. Exact. Amine sur cette montée. Alors, félicitations d'abord pour Khenchela et pour le Bayad pour leur accession. J'espère que voilà. Le plus dur, il faut dire, pour les dirigeants, les supporters, ils ont le droit d'être contents, etc.
Mais il faut préparer déjà, les saisons se préparent déjà à l'avance. Moi, la question que je me pose, déjà que les équipes qui sont en première division professionnelle ont du mal à s'organiser en tant que professionnels. Les équipes qui vont monter en tant qu'amateurs et ils vont passer au statut professionnel, comment ils vont faire? Mais c'est tout bénef pour une équipe comme Al Bayad. Je pense que personne à Al Bayad ne s'attendait à jouer en Liga, en tout cas lors des dernières années. L'accompagnement, pour moi, quand on accède dans ce genre d'organisation, un football qui est un petit peu à double vitesse, il faut le dire, la Ligue 1 est un football à double vitesse, il va falloir probablement, pour pérenniser un petit peu le club en Ligue 1, de l'accompagner. Il va falloir créer des mécanismes pour accompagner les clubs au professionnalisme. Juste un mot pour Kouba. Professionnalisme entre guillemets. Entre guillemets. Voilà. Un mot avant de parler de Kouba, moi je voudrais revenir, et je reviens vers vous, bien sûr, sur l'équipe du CRT Mouchent qui termine la saison ex aequo avec El Bayad, avec 68 points, et c'est la deuxième saison de suite qui loupe l'accession à un cheveu. J'espère que la troisième sera la bonne. C'est vrai que Mouchent a fait un parcours également extraordinaire, il faut les féliciter. Dommage qu'on se retrouve dans cette situation, parce que logiquement, ce sont les deux premiers qui auraient dû accéder. Dans chaque groupe, si on revient à l'ancienne formule. Donc maintenant, Mouchent, il faut qu'il continue à travailler de la même manière. Maintenir la stature pour préparer justement... Au contraire de Kouba, il ne faut pas oublier également que Kouba, cette année, s'est renforcé avec des joueurs d'expérience. Mais il y a toujours le problème des finances. Un mot sur Kouba. Kouba, dont j'ai une attache particulière, donc je pense que le RCK, en tant que club, mérite quand même de revenir en Ligue 1. On attend toujours ce retour, mais voilà, c'est toujours la même chose, toujours des problèmes financiers, d'organisation. J'espère que ce club retrouvera un petit peu une autre dimension, parce que le vivier à Kouba est important et les gens de Kouba méritent leur club qui en Ligue 1, appelle aux autorités, appelle aux gens qui puissent, aux anciens joueurs, à tout le monde, pour sauver ce club et le remettre sur rail. On va retrouver Kouba, le NAD, on va retrouver aussi, beaucoup d'équipes en division. Et pour ce qui est des clubs relégués dans ce groupe centre-ouest, on parlait de l'USM Belabbas, le club phare, donc là aussi de l'Ouest, qui va jouer en 3e division la saison prochaine. Il sera accompagné de Ain Deflas, on le savait depuis plusieurs semaines, de l'USMM Hadjout et du CRB Ain Oussara Hadjout là aussi, qui pendant le 3/4 de la saison était à la moitié du classement. C'est une division qui est très très difficile à jouer. Très compliquée. Et après, c'est très difficile de jouer dans une poule à 16 ou 4 descentes. Je pense que les formules qui ont été choisies par les présidents ça a été catastrophe. C'est une catastrophe. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont frustrés. On est en train de le vivre depuis le début de la crise de la Covid. Même à 20, à 18, non, mais ça, ce que dit Lamine, c'est tout à fait juste. Oui. Hein. Avec un groupe de 16 équipes, 4 clubs qui descendent. Parce qu'on... Oui, on connaît les raisons, Abdenor, on le sait, donc on en a parlé. C'est pas la peine d'en rajouter. Effectivement, on passe au résultat complet de cette dernière journée de Ligue 2 et les classements, et on verra. Et donc, on passe au dernier sujet de cette émission. Justement, on va vous faire découvrir, en tout cas, le Stade d'Oran à quelques jours du début des Jeux méditerranéens. Vous le savez, à la télévision algérienne ainsi que, évidemment, Canal Algérie se met à l'heure d'Oran, justement, de ces Jeux méditerranéens, je le disais, qui commenceront le 25 juin du côté d'Oran. On va voir le nouveau qui n'a pas encore été baptisé. On va suivre ce sujet et on revient par la suite. D'une capacité de 40 000 places couvertes, le nouveau stade d'Oran implanté dans la commune de Bir El-Djir, véritable joyau, est à présent totalement prêt pour le grand rendez-vous méditerranéen que va abriter la capitale de l'Ouest algérien.
Doté d'une pelouse en gazon naturel type hybride, digne des plus grands stades européens, l'enceinte olympique répond aux normes internationales en matière de football et d'athlétisme. Elle est en mesure d'accueillir des compétitions nationales et internationales de très haut niveau. Au niveau de l'arrosage, le terrain bénéficie d'un système assisté par ordinateur dont le programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport international d'Oran par Wi-Fi. Il s'agit d'un système de dernière génération utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en Afrique. Le stade sera doté très prochainement d'une gazonnière, une première en Afrique là aussi. Elle permet de reprendre la pelouse en une semaine avec la technique de déplaquage et replaquage du gazon. Niveau sécurité, le stade est doté d'un système de surveillance par caméra ultra moderne. Le temps d'évacuation du public est estimé à 7 minutes, alors que le parking peut accueillir jusqu'à 3000 véhicules. L'enceinte fait partie d'un grand complexe sportif olympique composé entre autres d'un stade d'athlétisme de 4200 places, une salle omnisport de 6200 places et un centre nautique de 3 piscines dont 2 olympiques. Le stade, pas encore baptisé, a déjà accueilli un match international, celui qui est opposé en amical le 17 juin 2021, l'équipe nationale A' à l'équipe première du Libéria. Un match à huis clos en raison de la pandémie de la Covid-19 qui s'est soldé par une victoire éclatante des coéquipiers de Amoura, 5 buts à 1, un test event réussi. L'inauguration officielle du stade se fera quant à elle le 4 juin prochain avec le match de la sélection algérienne prévu face à l'Ouganda pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Cette magnifique infrastructure sportive accueillera entre autres les cérémonies d'ouverture et de clôture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. C'est bien d'avoir ces infrastructures rapidement. On arrive au terme de cette émission. Lamine, de voir ce stade-là en attendant la réception des stades de Berraqi, de Tizi Ouzou, de Douera, et ça va aider au développement du football. On espère. Le football algérien mérite d'avoir une infrastructure. De toute façon, on ne peut pas avoir un football de très haut niveau sans infrastructure. Maintenant, il faut profiter des Jeux méditerranéens. Il faut organiser des jeux, des événements en Algérie pour qu'on puisse avoir des terrains. La Coupe d'Afrique, la CAN en 2025. Et l'équipe nationale qui va jouer, je pense, à Oran. Hein, exact, ça, le 4 juin. Et dès la semaine prochaine, justement, on va se consacrer évidemment pas mal de temps à notre équipe nationale. On arrive au terme de cette émission. Lamine Kizim, merci une nouvelle fois. Le plaisir est pour moi. Vous retrouver très prochainement en tout cas. D'accord, toujours au service du canal Algérie ou la télévision algérienne. Je salue ma famille en France et tous les gens qui me connaissent. Parfait, Lamine. Merci Abdel Nouri. Merci à vous, puis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, on remercie évidemment toute l'équipe technique qui a réalisé donc, cette émission, la réalisatrice Ben Batouche Amel, ainsi qu'au script Youssef Saïd, toute l'équipe des journalistes, Mokhtar Hammani, le rédacteur en chef. On vous donne rendez-vous à dimanche prochain, sinon restez branchés sur Canal Algérie. Et à tout à l'heure, n'oubliez pas le JT sportif avec le rendez-vous méditerranéen, ce sera avec Sarah Delbel. Au revoir.